Bien, alors votre question est majeure, est importante, c'est l'actualité de ce moment philosophique introduit dans la Bagdad du Xe siècle, du IXe siècle d'abord et puis développé au Xe siècle, c'est-à-dire le moment où on a créé, 833, la Maison de la Sagesse par un calife, Al-Ma'moun, qui a donné beaucoup de moyens à Al-Kindi, que j'ai cité tout à l'heure, grand philosophe dont les dates sont entre 800 et 870. Eh bien, Al-Kindi a supervisé les traductions venues du grec pour les adapter en arabe. Alors, à ce sujet, beaucoup de choses à dire. Un, l'enrichissement de la langue arabe par l'appropriation d'une culture étrangère. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, plus une culture est en interaction avec d'autres cultures, plus elle s'enrichit elle-même. Et pour les langues, la constitution d'un nouveau vocabulaire a enrichi la langue arabe. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est que l'arabe ne traduit pas assez. Plus l'arabe traduirait, plus l'arabe serait une langue, si vous voulez, je vais employer un mot un peu ronflant, mais de fierté, parce que on se dirait tout le savoir est disponible dans la langue arabe. Or, pour que tout le savoir soit disponible dans la langue arabe, il faut traduire le savoir scientifique, traduire le savoir philosophique, traduire le savoir historique. La traduction qui a été menée au IXe siècle a été effectivement un grand événement de l'histoire de l'humanité. Il y a des moments d'accélération de cette histoire. On peut en citer trois, puisque vous parlez de l'actualité de ce moment-là. Il y a ce moment du IXe siècle, il y a le grand moment en Égypte de la Nahda au XIXe siècle, et il y a un frémissement depuis les années 2000 où quand même on a traduit beaucoup plus, depuis les années 2000, on a traduit beaucoup plus que durant les années 1950-2000. Donc si vous voulez, plus on traduit, plus on va dans le sens de l'enrichissement de la langue arabe ici en l'occurrence. Maintenant, la Maison de la Sagesse, elle a été nommée Maison de la Sagesse parce que le mot sagesse est un mot de médiation, est un mot de transmission, est un mot de continuité. Pourquoi? Aujourd'hui, on dit philosophie, philosophos, ami de la sagesse. On a en quelque sorte banalisé l'expression. Pour le monde médiéval, l'expression de sagesse était tout sauf banale. C'était un mot stratégique. Pourquoi un mot stratégique? Parce que le mot falsafa, philosophie, n'advient ni dans le Coran, ni dans les dits prophétiques. Comment introduire une pratique qui n'apparaît pas dans les textes fondateurs religieux? C'est une vraie question. Eh bien, pour pouvoir dire que cette pratique est justifiée, mubarrira, est véritablement légitimée, les philosophes vont dire ce que nous appelons hikma, c'est ce que les philosophes grecs ont appelé sagesse. Et d'ailleurs, disent-ils, quand dans le Coran il est dit وَعَلَّمْنَاكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, nous vous avons enseigné le livre et la sagesse, c'est précisément la philosophie. Et pourquoi cette assignation de la place de la philosophie dans celle de la sagesse? Parce que le Coran ne peut pas citer, dit Averroès, une sagesse qui n'est pas haute. Or, la sagesse la plus haute est la sagesse du savoir démonstratif, al-Burhani. Et donc, si précisément le livre sacré promeut le savoir le plus haut, ça ne peut être que le savoir démonstratif. Et c'est ainsi que la démonstration fut un modèle pour introduire la philosophie grecque, pour développer la philosophie au sein du monde arabo-musulman, et pour précisément, à chaque fois qu'on a le mot sagesse, on lit derrière le mot sagesse, c'est une forme de crypte, lire derrière le mot sagesse le mot de philosophie. Si bien que la Maison de la Sagesse en 833, c'est en quelque sorte la maison de la philosophie. Pas au sens de la philosophie d'aujourd'hui, au sens où la philosophie à l'époque, c'est tous les savoirs profanes, médical, logique, agricole, astronomique bien sûr, géométrique, arithmétique, etc. Tout le savoir profane est derrière le mot de sagesse.